L'esprit de mon père était très inquisiteur, si on veut. Où il y avait beaucoup de curiosité pour toutes les situations de la vie et non seulement la science. He was a fantastic man. He will see complex things, he will see in a very simple way. That's, I think, it's a quality not many people has. Il aimait plutôt regarder vers l'avant et c'est un homme de défi. I can't think of anybody else that I know who's more deserving. And I'm sure that all of Bernard's colleagues and his family will appreciate this deeply. C'est au docteur Bernard Belleau que l'on doit le développement du médicament le plus efficace pour combattre le sida. Aujourd'hui, la lamivudine, ou le 3-TC, permet de prolonger des vies et soulager la souffrance de milliers de personnes partout dans le monde. Il a atteint des niveaux d'excellence dans chacune de ces disciplines-là qui, vraiment, je ne connais pas de scientifiques qui ont pu atteindre des niveaux d'excellence dans autant de disciplines. Et ça, il l'a appliqué pour le bien de l'humanité. Il l'a appliqué pour la découverte de nouveaux médicaments, pour trouver des maladies, des solutions pour des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement satisfaisant. Et puis, ce qui était vraiment marqué dans le cas du docteur Belleau, c'était qu'il ne se voyait pas seulement comme un chercheur, mais il se considérait comme un chercheur, mais un trouveur. Il voulait vraiment trouver des solutions. Et il exigeait aussi la même chose de ses collaborateurs, de ses étudiants. Il disait, on n'est pas ici seulement pour faire de la recherche, on est ici pour faire de la recherche, oui, mais il faut trouver des choses. Il faut que ça apporte quelque chose à l'humanité. C'est notre devoir. Le docteur Belleau a su mettre à profit ses connaissances lorsqu'il était en poste, entre autres, à l'Université d'Ottawa, à l'Université McGill à Montréal et chez Biochem Pharma à Laval. Pour combattre le sida, Bernard Belleau a eu l'idée d'employer un nouveau composé de soufre pour remplacer les sucres naturels qui enveloppent l'AZT, le seul médicament disponible à l'époque, mais toxique. Le nouveau composé a été conçu dans les laboratoires de la société Biochem Pharma. Je crois que son accomplissement dans un sujet aussi vaste et aussi général que la santé et le bien-être des gens ou des enfants au Canada, c'est d'avoir créé ou d'avoir permis de créer une entreprise qui était purement canadienne et contrôlée par des intérêts canadiens. Et cela reflète bien son souci de promouvoir l'éducation scientifique au Canada pour les citoyens du Canada afin de s'assurer qu'il y ait quand même une possibilité de développement scientifique national et non seulement contrôlé par les étrangers. He was, as I say, very dedicated to relieving people's suffering, but he was also very dedicated to building a pharmaceutical industry in Quebec. He could have left. He could have left any time he wanted to go to the United States and have an enormous role and position and stature in the American pharmaceutical industry and in academics. But he chose to stay here because he was dedicated to Quebec and starting a pharmaceutical company in Quebec. Cette société, fondée par le Dr Belleau, représente aujourd'hui l'une des plus importantes entreprises canadiennes dans la mise au point de médicaments. Reconnue au niveau international pour le traitement du sida, elle constitue un apport scientifique et économique considérable pour le Canada. Le Dr Bernard Belleau nous a quittés durant l'été 1989. Sa détermination et son grand dévouement pour les victimes du sida resteront gravés à tout jamais dans nos mémoires. Je crois qu'on peut résumer sa personnalité comme étant beaucoup plus attaché à l'accomplissement personnel, qu'il critiquait d'ailleurs très sévèrement. Il n'était pas facilement satisfait de ce qu'il faisait. Il trouvait que c'était toujours un pas en avant, mais il y avait toujours quelque chose de mieux à faire. Et on peut souligner qu'il y avait une part d'humilité dans sa personnalité. His intellectual breakthroughs
affect people worldwide. And I think it shows me just, how important every professor, every graduate student, every undergraduate student is in the university. And we've got a tremendous institution in our midst. What I wish Amy to have lived to see the success of what he had discovered, and he did it in a very, very, very short time. And he had many, many other ideas, and which they're lost. But at least what he has given to us is given us a drug, which has made life much better for many people, which they live with AIDS or with hepatitis B, and that is probably, I feel so bad that he was not able, to see the conclusion of his research.